tous. Très heureux de vous rencontrer, très heureux de retrouver le petit père et les grands-pères. Oui, mais c'est pas une question d'âge, c'est pas une question de taille non plus. C'est une question d'affection. Parler des arbres dans un bel endroit et avec un passionné des arbres comme toi, c'est du bonheur. Je vois la charpente ici qui est absolument magnifique. Les arbres, c'est pour moi la vie. J'ai créé Graines de Vie en 2009. C'était pas par amour des forêts au départ. C'était par crainte de voir notre monde disparaître et ne pas laisser à nos enfants un monde comme nous l'avions reçu au moment de notre naissance. Et malheureusement, plus les années passent et plus je me rends compte que je ne laisserai pas à mes enfants le même monde que mes parents m'ont laissé. Et donc j'essaie de faire un petit effort pour que ce ne soit pas trop grave pour eux. Un petit effort, oui, c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais on espère toujours que les belles choses puissent montrer un exemple. C'est la Rochefoucauld qui disait « Il n'y a rien de plus contagieux que l'exemple ». Donc j'essaie de montrer un tout petit exemple à ma façon. Et donc on a créé Graines de Vie en 2009 et nous plantons des arbres. Alors au départ c'était pour aider la planète et donc au départ on a planté des arbres forestiers. On voulait refaire les forêts que l'homme avait détruites. C'était un peu naïf parce qu'à Madagascar, refaire les forêts comme Dieu les avait créées, ça n'avait aucun intérêt pour les gens. Donc ça ne marchait pas très bien. Ils n'avaient pas très envie de replanter les forêts comme avant, ils les avaient détruites et pour des raisons diverses. Et pour eux, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Alors on a changé notre fusil d'épaule et on a décidé de planter des arbres pour deux raisons. Pour reconnecter les gens à la nature, puisqu'ils ont détruit les arbres pendant des générations, un peu à cause de nous, parce qu'on leur a appris à le faire. Et deuxième raison, la première, donc les reconnecter à la nature. Les deuxièmes, améliorer leurs ressources alimentaires et économiques. Et donc, nous plantons maintenant plus que des arbres forestiers, mais la moitié de toutes nos pépinières comprennent des arbres forestiers, et l'autre moitié des arbres fruitiers, des arbres de rente. Et ça, ils sont contents de les planter. Et on s'adapte dans chaque village, dans chaque communauté, on leur demande, vous avez envie de planter quoi? Ça, c'est la moitié. Et l'autre moitié, on leur impose des arbres locaux pour entraîner la biodiversité. En plus, les arbres poussent mieux quand ils sont en concurrence. Donc, si vous mettez un arbre fruitier à côté d'un arbre forestier, l'arbre fruitier va mieux pousser, l'arbre forestier aussi. Donc, on s'est pris au jeu et ça a marché. On crée des pépinières dans les villages, on va voir les gens, on leur dit, ça va pas fort chez vous, parce que ça va pas fort chez eux. Il n'y a plus d'eau dans les rivières, il y a moins de production de riz parce qu'il n'y a plus d'eau dans les rizières. Il y a des ouragans, avant il y en avait un. Bon, Pedro, il y en avait un tous les 20 ans, maintenant il y en a deux par an, donc qui abîment évidemment tout ce qu'ils ont créé. Ça crée encore un peu plus de pauvreté. Donc ils se rendent compte que ça ne va pas comme avant. Les pluies sont irrégulières, il fait plus chaud, il fait à des moments auxquels ils ne s'attendent pas. Donc ils sont connectés à la nature beaucoup plus que nous. Ils vivent de la nature, ils vivent de l'environnement. Ils se rendent compte que ça ne va plus comme avant. Et quand on leur dit, oui, mais l'environnement était différent avant aussi, donc peut-être qu'on pourrait recréer quelque chose, ils disent oui. Mais comment est-ce qu'on va faire? Alors, si on leur dit, on va créer des pépinières, on va planter avec vous, on va vous aider à planter des arbres, ça, ils sont tout de suite d'accord. On ne les paye pas pour planter des arbres. Nous plantons chaque année entre 6 et 10 millions d'arbres. Personne n'est payé pour le faire, sauf les pépiniéristes et les ouvrières qui produisent les arbres dans les pépinières. Mais une fois que les arbres sont prêts, on appelle les gens, on leur dit « Allez, on va aller planter des arbres » et les gens s'inscrivent dans un registre. Ils disent où ils vont planter les arbres parce qu'on vient voir après s'ils les ont bien plantés. Et puis ils vont les planter sur leur terrain. Alors, je ne sais pas où vous habitez, si vous êtes dans la région, etc. Mais si on crée une petite pépinière à Croix-Ros, ça ne manque pas d'arbres à Croix-Ros, mais disons qu'on crée une petite pépinière à Croix-Ros parce qu'il y a encore de la place. On créerait même une pépinière de 1000 arbres à Croix-Ros. La première année, vous ne verrez pas la différence. Dans 10 ans, vous verrez une grande différence. C'est ça Graines de Vie, c'est qu'on est dans un monde de l'immédiateté où tout doit se faire tout de suite. Nous, on a bien le temps.
Parce que c'est un combat qui ne se gagnera pas sur une vie, mais sur des générations et des générations. Et on est les seuls à le faire. Oui, c'est arrivé sur moi, je n'en suis pas plus fier que ça, mais nous sommes les seuls à faire cela. Hein, plutôt que d'aller voir un ministre et lui dire « Monsieur le ministre, j'ai plein d'argent, je vais refaire une forêt », qui n'a aucun intérêt pour personne parce que les gens n'en ont pas d'intérêt, eh bien nous, on ne va pas voir les ministres, on va voir les communautés, on va voir les paysans, ce sont des femmes, hein, les associations comme Akamasu. Et on leur dit « Ah, hein, quand j'ai rencontré la première fois le Père Pedro, c'est des souvenirs fantastiques, je ne vais pas tout vous raconter parce que c'était long, hein, mais j'avais lu dans un journal que le Père Pedro plantait des arbres dans ses villages et qu'il devait les acheter. Alors je dis ça c'est pas possible, lui il ne peut pas commencer à dépenser ses sous pour acheter des arbres, alors que moi je les produis gratuitement. Donc je dis, hein, mon père, il faut qu'on fasse une pépinière ensemble, comme ça vous aurez des arbres pour vos villages. Et ça a commencé comme ça, puis je vous fais très court, parce que sinon on n'ira pas manger. Et le Père Pedro m'a prêté un terrain où on a produit des arbres pendant une année. Et je pense qu'on a produit 8000 plants d'arbres dans cette... Il y avait même des baobabs. Il y avait même des baobabs. Et on a eu du mal à les écouler. Donc le père a pris tout ce qu'il avait besoin pour ses villages, il en restait. On a eu du mal à écouler ces arbres. Hein, parce que les gens n'étaient pas encore prêts. Et puis j'étais voir le Père Pedro, je dis, c'est rien, il nous faudrait un terrain plus grand. Ça m'embêtait parce que le premier terrain était un terrain où les gens, ça leur servait de potager. Alors j'ai l'impression de leur prendre un peu leurs légumes. Donc je dis, Pedro, tu n'aurais pas un autre terrain? Et il m'emmène avec lui, hein, dans sa camionnette, et on a été sur un terrain, sur un pan de colline, un terrain comme ça, un terrain vague. Et aujourd'hui, ce terrain, c'est la plus belle pépinière d'Afrique. C'est la plus belle pépinière d'Afrique. On produit là 5 à 600 000 plants d'arbres chaque année, qu'on distribue à toute la population de la capitale de Madagascar et des alentours. Et vous devriez voir les jours de distribution des plants. Les gens font la file. Cette année-ci, on a changé le système. Ils ont un rendez-vous maintenant. Parce qu'avant, c'était plus possible. Il y avait la file sur la route. Et les gens passaient une journée avant d'aller chercher les arbres. On ne peut pas embêter les gens à ce point-là. Maintenant, ils ont un ticket. Et on leur dit, vous, on vous fournira les arbres lundi à 14 h. Donc, ils viennent, hein, ils prennent le temps, ils repartent. Et ça a été le début de la création d'une multitude d'associations environnementales, dans les écoles, dans les associations. Avant, il n'y avait pas d'arbres à planter, là on leur donne. Et donc, ils ont créé dans leur village, dans leur communauté, eh bien, la journée de l'arbre. Ils vont planter des arbres, ils viennent les chercher à la pépinière, et ces arbres sont distribués et disparaissent à une vitesse, alors que les 8000 premiers, personne n'en voulait. Maintenant, on en a 600 000, on a des demandes pour le double. Mais on ne sait pas agrandir davantage la pépinière, c'est déjà tellement grand, il faut beaucoup d'eau, on a dû faire des forages, des puits, il y a 6 puits dans la pépinière, mais... Et si on pouvait leur faire écouter la musique, tu leur donnes de la vie, il faudrait avoir la... C'est vrai. Mais si vous allez un jour à Madagascar, hein, bien sûr il faut aller à Akamasu. Et surtout, il faut aller voir la messe du dimanche, qui est une pure merveille, Eh bien, l'emplacement de la pépinière n'est pas très loin. En 10 minutes, vous êtes à la pépinière. Surtout, allez voir cette pépinière. Les ouvrières sont absolument adorables. Ce sont des femmes que le Père Pedro a tirées de la misère il y a quelques années. Et il faut voir la vie qu'il y a maintenant dans cette pépinière. Hein, elle qui était mendiante ou qui était dans la misère, maintenant, c'est une crèche parce qu'elle vient de travailler, les enfants jouent et aident à emporter c'est extraordinaire. Il y a une atmosphère là-bas. Quand je passe à Madagascar, la première chose que je vais faire, c'est, en général, j'arrive le samedi, je vais voir Pedro à la messe de 8h, 8h30 à Akamasu, et puis je vais voir la pépinière, et les ouvrières qui ne travaillent pas le dimanche viennent nous retrouver. C'est toujours des moments merveilleux. Alors aujourd'hui, Graines de Vie, nous avons 355 pépinières dans 9 pays d'Afrique. Hein, on s'est exporté un petit peu de Madagascar parce que le problème est le même partout. Et la solution, elle est la même partout. Voilà. On pourrait même exporter ça ici, on pourrait faire une pépinière à Croix-Rouge, mais ils n'ont pas besoin de nos arbres ici. Mais je veux dire que dans tous les endroits où les gens sont un peu déconnectés,
Leur permettre de planter des arbres, c'est une merveille. D'ailleurs, regardez, chacun d'entre vous, je suis sûr que vous avez déjà planté un arbre dans votre vie. Je suis sûr que vous savez tous où il se trouve. Et je suis sûr que quand vous passez dans le coin, vous allez voir comment va votre arbre. Donc, c'est vraiment... Planter un arbre, c'est un acte majeur. Je le compare souvent à faire un enfant. Parce qu'on a envie de prendre soin de l'arbre. On a envie de voir comment il grandit. Alors, pour la nécessité de faire des belles charpentes, on doit les couper. C'est comme ça. Hein, l'homme est un être qui s'accapare les ressources. C'est comme ça. Mais ce ne serait pas grave si on replantait. Le problème de notre époque, c'est qu'on coupe beaucoup et qu'on ne replante pas assez. Hein, et les arbres sont très importants puisqu'ils absorbent le trop de CO2 qu'on envoie dans l'atmosphère. C'était la raison pour laquelle on avait fait Graines de Vie, qu'on s'était lancé sur les arbres. Maintenant, je suis devenu un amoureux des arbres. Mais au départ, c'était par nécessité. Si vous voulez capter du CO2, il y a les mers et les forêts. Pour moi, refaire les mers, ça, je n'étais pas capable de le faire. Hein, planter des forêts, je me suis dit, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Et donc, on a décidé un jour de planter 100 000 arbres à Madagascar. On n'était pas spécialisé, on a fait toutes les bêtises du monde, mais on les a plantés. Il y en a encore à peu près 30% qui vivent aujourd'hui. Et puis, quand on a fini ça, avec mes amis et partenaires malgaches, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai dit, maintenant qu'on sait comment le faire, on ne va pas arrêter. Et puis, chaque année, on essaie d'en planter tant et plus. Donc, voilà. Si vous voulez vous renseigner sur Graines de Vie, c'est tout facile. Vous allez sur Google, vous tapez Graines de Vie au singulier, et vous tomberez sur notre association. Hein, nous sommes tous bénévoles, mais nous payons tous les gens qui travaillent en Afrique. On a un peu plus de 1000 personnes qui sont payées tous les jours pour travailler dans les pépinières et produire des arbres. Et voilà. Et ça m'a permis, en tout cas, je suis bien récompensé de Graines de Vie. Ça m'a permis de rencontrer des gens merveilleux qui sont ici, qui sont beaucoup plus merveilleux que nous, et qui nous poussent à faire toujours mieux. Et donc, hein, je le dis souvent au Père Pedro, ce qui l'initie par tout ce qu'il fait, il ne peut pas imaginer à quel point ça influence tant et tant de gens et que ça rend tant et tant de gens meilleurs. Et ça n'a pas de prix. Merci Pedro, et merci aussi à toi. Voilà. Mon 94e livre qui s'intitule Dialogue avec mon arbre. Pendant 45 ans, j'ai vécu avec un arbre et je raconte nos amours. Et tu as bien voulu en faire la préface, et puis Sylvie la postface. Tu l'ouvres au hasard, tu nous lis un petit passage au hasard. Ah, je veux bien lire la préface. Est-ce que Pascaline est là? Elle n'est pas encore arrivée, c'est Pascaline qui en fait là. Elle n'est pas là. Il y a des merveilles que l'humanité semble avoir oubliées dans sa course effrénée vers la modernité. Des trésors vivants que nous avons négligés, mais qui silencieusement continuent de façonner notre existence. Ce sont les arbres. À la fois témoins et acteurs d'une évolution millénaire. Un miracle de la nature et de l'histoire de la vie sur Terre. L'arbre, dans sa majesté tranquille, incarne bien plus qu'une simple plante qui pousse et se développe. Il est le lien entre l'homme et la nature, entre l'homme et Dieu. Il est un pont spirituel, un rappel du souffle divin qui anime toute chose, un hymne à la vie en perpétuelle croissance. Lorsque l'homme s'arrête dans la forêt, il y trouve la sérénité et l'harmonie, une paix profonde qui dépasse l'entendement. Là, au cœur du silence feutré des arbres, une force secrète se dévoile, celle du réconfort, de la guérison, de l'équilibre retrouvé. Le monde moderne, malheureusement, semble avoir oublié ce lien sacré, coupant l'homme de la nature et de cette source vitale. Nous avons créé un fossé entre nous et notre environnement. Un fossé qui aujourd'hui nous conduit à la maladie, tant physique que spirituelle. En détruisant les forêts, en sacrifiant des écosystèmes entiers sur l'autel du progrès, l'homme se prive des bienfaits incommensurables qu'offrent les arbres, ces anciens sages de la terre. Mais il n'est jamais trop tard pour renouer avec ce lien sacré. Le bonheur véritable réside dans une reconnexion profonde avec la nature,
et plus particulièrement avec l'arbre. Il ne s'agit pas seulement de le protéger, mais de participer activement à sa croissance, de le planter, de nourrir sa vie. Car à chaque arbre que l'on plante, c'est un acte de foi, un geste de communion, un engagement envers la terre et la vie. Planter un arbre, c'est un acte symbolique qui nous relie à quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. C'est un acte sacré qui dépasse le simple geste d'enfouir une graine dans la terre. C'est semer l'avenir, offrir de l'ombre, de la vie, de l'air pur aux générations à venir. C'est témoigner de notre gratitude envers la nature et du respect que nous lui devons. Ce livre est un hommage à cet acte de réconciliation, à la beauté secrète des arbres et à l'importance vitale de leur préservation. Il nous invite à réfléchir à notre place dans le monde naturel, à la responsabilité qui est la nôtre de préserver ce lien sacré, de renouer avec nos racines et de redonner à la terre ce qu'elle nous a généreusement offert. Le miracle des arbres est un cadeau que nous avons reçu de la nature, mais c'est aussi un héritage que nous devons transmettre. En protégeant les forêts, en plantant des arbres, nous semons les graines d'un avenir meilleur, un avenir où l'harmonie entre l'homme et la nature sera non seulement possible, mais essentielle à notre bonheur et à notre survie. Je voudrais que Bernard vienne près de moi.